Depuis plusieurs mois, une pénurie de médicaments pour la maladie de Ménière touche la France et la Normandie n'est pas épargnée. Un couple de Havrais est notamment confronté à cette situation depuis le mois de février. Pour en parler, Jacques Fuenquinos, le président de France Acouphènes, est notre invité. Bonjour et merci d'être avec nous. Combien de Bonjour. personnes d'abord sont touchées par cette maladie de Ménière, notamment en Normandie? Alors, on n'a pas un dénombrement précis sur cette maladie. Ce que je peux vous dire, c'est que le Ménière et les acouphènes, ce sont des choses qui sont assez répandues, puisqu'il y a 15% de la population qui souffre de la maladie des acouphènes. Bon, beaucoup moins de Ménière, mais disons, il n'est pas possible de faire un dénombrement précis parce que ce sont des symptômes et pas une maladie que l'on peut référencer chez les médecins. En quelques mots, de quelle manière votre association agit-elle pour ces malades? Alors notre association, donc France Acouphènes, gère 4 pathologies, les acouphènes, la maladie de Ménière, l'hyperacousie et le neurinome acoustique. Alors on agit en écoutant depuis 30 ans les personnes qui souffrent parce que nous n'avons pas aujourd'hui de traitement curatif et donc les gens ont besoin de parler, de savoir qu'ils ne sont pas seuls et que quelqu'un puisse les comprendre. Donc on fait des groupes de parole, des entretiens individuels ou des conférences pour faire connaître notre pathologie qui n'est pas toujours reconnue par les MDPH, par les maisons du handicap. Et donc, il y a des gens qui restent sur la touche malgré ce handicap. Alors, un couple de Havrais dont le mari est atteint par la maladie de Ménière est révolté par le manque de médicaments que l'on évoquait il y a un instant. Quelle est leur situation aujourd'hui et comment s'organisent-ils? Alors effectivement, c'est Caroline qui est d'Octeville-sur-Mer et son mari Nicolas qui est professeur des écoles. Nicolas a la maladie de Ménière depuis 2020. Moi-même, je souffre de cette maladie depuis 25 ans. Et cette maladie ne se soigne pas vraiment, mais nous avons un médicament qui nous permet d'avoir des crises moins longues et moins agressives. Ce médicament s'appelle la bétaïstine. Et depuis le mois de février, nous constatons une pénurie au niveau de la Normandie, mais dans tout le territoire, de ce médicament. Il est impossible d'en trouver. Alors Caroline fait ce qu'elle peut pour soutenir son mari. Elle est allée jusqu'à Fécamp pour chercher des boîtes de médicaments. Elle a dû aller demander à des collègues pour faire des envois de boîtes de médicaments en Belgique, parce que là-bas il y en a. Moi-même, j'ai fait des demandes de médicaments en Espagne parce que mon frère y habite et il a pu m'envoyer une ou deux boîtes, parce que j'étais en rupture de médicaments. Et donc, Caroline fait des pieds et des mains pour alerter. Elle a lancé une pétition que notre association soutient, que je suis allé déposer moi-même au ministère du Handicap, qui a été mis en ligne et qui va être transmise au ministère de la Santé. Mais aujourd'hui, c'est incompréhensible de voir comment cette gestion du flux de médicaments est gérée en France. On ne comprend pas qu'on laisse comme ça des centaines de personnes, des milliers de personnes en Normandie et ailleurs, privées de ce médicament indispensable pour notre bien-être. Mais comment on l'explique alors, cette pénurie? Ben justement, cette pénurie, elle est incompréhensible parce que nous avons des réponses différentes en fonction des laboratoires. Certains nous disent que la molécule est fabriquée dans un pays de l'Est et ils sont plus approvisionnés, donc ben, plus de fabrication possible en France, alors qu'il y en a en Belgique, il y en a en Espagne, il y en a en Hongrie, il y en a même au Maroc ou aux îles Maurice. Donc, comment cela se fait-il? Comment se fait-il que, au niveau de l'Agence nationale de sécurité du médicament, ce médicament n'est pas considéré comme en rupture, alors qu'aucune pharmacie de France et de Navarre, et en particulier de Normandie, ne permet d'en commander? Comment se fait l'approvisionnement? Moi, j'ai pu avoir une autre boîte par une bénévole de l'association de Toulouse qui m'a dit que sa pharmacie a reçu 25 boîtes, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Donc en fait, c'est la débrouille. Chacun cherche sa dose pour tenir le coup et pour ne pas avoir ces, euh, ces malaises qui sont insupportables. Je ne sais pas si vos auditeurs connaissent bien cette maladie, mais je peux vous dire en 2 mots en quoi ça consiste, hein, cette maladie. C'est un dysfonctionnement du système vestibulaire qui provoque des vertiges rotatoires qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs heures, à plusieurs jours,
avec des vomissements, ça crée des acouphènes très forts, à se taper la tête dans le mur, ça crée une perte auditive qui augmente à chaque crise et qui nous mène vers la surdité, et ça crée de l'hyperacousie, c'est-à-dire entendre fait mal. Et ça, le seul médicament aujourd'hui qui nous permet de limiter, je ne dis pas d'arrêter, de limiter les crises et d'aller un petit peu mieux, de vivre un peu avec, eh ben, c'est la bétaïstine. Et aujourd'hui, on nous prive de ce médicament et je trouve ça tout simplement scandaleux. Et vous le disiez, vous avez alerté les autorités. Est-ce que vous avez eu des réponses, des retours? Alors, Caroline a alerté les députés de Normandie, dont un fait partie d'une commission sociale, et donc il fera une déclaration à l'Assemblée. Moi-même, comme je vous disais, j'ai déposé la pétition qui a déjà plus de 1000 signataires. Je l'ai déposée au ministère du Handicap lors d'une session plénière du CNCPH, c'est-à-dire du Comité national pour le handicap. J'ai fait une déclaration sur le sujet et la secrétaire interministérielle pour le handicap a transmis ma demande auprès du ministère de la Santé, mais aujourd'hui, je n'ai aucun retour. Je dois contacter, j'ai un rendez-vous le 14 septembre avec la ministre du Handicap. J'espère que d'ici là, on aura des solutions, parce que moi, je n'ai un traitement que pour 10 jours. Après, je ne sais pas ce que je vais faire. Il va falloir encore que je cherche mes doses. Il y a même des marchés noirs qui se mettent en place, puisque si vous tapez bétaïstine sur les réseaux sociaux, vous voyez apparaître des sites qui proposent le médicament à des prix défiant toute concurrence, quoi. Donc, je vous dis, c'est pas normal. D'autant plus que le président de la République a dit récemment qu'il y a 450 médicaments qui doivent être internalisés et fabriqués en France. Eh bien, la bétaïstine n'en fait pas partie. Pourquoi? Ça veut bien dire que nos pathologies ne sont pas reconnues. Déjà, on a du mal à les faire reconnaître dans les MDPH. Si en plus, on nous refuse le seul médicament qui nous permet d'aller mieux, j'avoue que je suis révolté. Et dans ce cadre-là, en tant que président de l'association France Acouphènes, je joue mon rôle d'alerte. Et j'insiste les gens qui ont des problèmes à nous contacter sur notre site, sur notre numéro 0820 222 213, où on pourra leur donner le maximum de renseignements sur le sujet. Merci beaucoup, Jacques Fuenquinos, d'avoir été avec nous, président de France Acouphènes. Merci pour vos précisions donc sur cette pénurie de médicaments. Merci à vous.